Notre histoire débute il y a plusieurs années, dans les prés verdoyants des bois de Wendell. C'était le printemps, et tous les animaux et les plantes saluaient dans leur vie un renouveau vivifiant. Déjà, les préparatifs d'un événement spécial qui revient chaque printemps étaient en cours, la célébration de Pâques. Dépêche-toi, Cunégonde, il nous manque encore 5 œufs. Ne me bouscule pas, espèce de lapin à la gomme. Non. On ne sera jamais prêt, nom d'un petit bonhomme. Écoutez, nous faisons tout de notre mieux, n'est-ce pas, les filles? Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le roi Hob a besoin des œufs dans 1 heure. Eh bien, sire Jeannot, le lapin va devoir attendre. Je regrette. Je t'en prie, Cunégonde. Oh, ça y est, les voilà. Oh, bravo les filles, hurrah. Oh, ça y est, on a les œufs. Pâques arrive à grands pas, le plus beau jour du printemps, quand tout renaît et que la joie de vivre nous attend. Pâques arrive à grands pas, et il y a tant à faire, car tous nos œufs apportent un peu de joie dans l'univers, car tous nos œufs apportent un peu de joie dans l'univers. Il faut voir la joie éclairer les visages lorsqu'on trouve un œuf caché dans une tasse, sous l'escalier ou dans l'horloge ou bien dessous la table. C'est un moment magique et rien n'est comparable. Pâques arrive à grands pas, nous serons bientôt prêts. Et pour que chacun ait ses œufs d'état, on en a fait pour qu'au matin de Pâques, lorsqu'ils sauteront du lit, la plus jolie surprise en ce beau jour soit réussie. Ce jour sera grâce à nos œufs le jour le plus joyeux. Ce jour sera grâce à nos œufs le jour le plus joyeux. Oh oui, excellent. Oui, tout à fait excellent. Les enfants seront très contents de leur Pâques cette année. Encore quelques œufs de plus et nous en aurons assez pour tous les enfants de Brianville. L'heure est maintenant venue de choisir le lapin de notre garenne, qui se chargera de livrer ses œufs aux enfants de la ville. La coutume veut qu'on choisisse le lapin le plus brave, car le trajet à travers les bois de Wendell est parsemé d'embûches. Dans ce cas, je désire offrir mes services, votre majesté. Il s'appelait Étoile, et de tous les lapins, il était le plus robuste et le plus rapide. Tout le monde le considérait comme le candidat idéal pour cette tâche. Mais le roi Hob et sa fille Esmeralda espéraient secrètement que quelqu'un fasse concurrence au prétentieux Étoile. Quelqu'un qui aurait un véritable amour des enfants. En tant que roi, je reçois ton offre, chère Étoile. Mais nous ne pouvons arrêter notre choix final sur toi avant d'être certains qu'il n'y a pas d'autres concurrents. Il n'y a sûrement personne qui convient mieux que moi à cette tâche. Les règles sont claires. Je dois m'en assurer. Y a-t-il quelqu'un ici qui se présente comme candidat contre Étoile? Bon, très bien. Alors, dans ce cas, en tant que roi, je te... Je désire faire concurrence à Étoile. Maxwell? T'ai-je bien compris, cher Maxwell? Tu désires faire concurrence à Étoile? Eh bien, oui, votre majesté. Il s'agit sûrement d'une plaisanterie. Nous perdons notre temps. Choisissez-moi et je pars immédiatement. Je regrette, Étoile, mais les règles sont les règles et nous devons procéder à un vote. Bon, alors, ceux qui sont en faveur de confier la livraison des œufs à Étoile, veuillez manifester votre approbation. Bien, maintenant, ceux qui sont en faveur d'envoyer Maxwell livrer nos œufs de Pâques, veuillez manifester votre approbation. Esmeralda? Moi, j'appuie le gentil Maxwell.
Tu regretteras ces paroles, ma chère. Bien, alors, nous avons procédé au vote et voici la décision finale. Étoile ira livrer nos œufs de Pâques à Brianville. Maxwell se sentit humilié. Il avait fait preuve de courage en se présentant contre Étoile, uniquement pour se rendre compte que seule Esmeralda croyait en lui. Après avoir fait leur choix, les lapins se dirigèrent à l'extérieur du terrier, où Étoile avait déjà commencé l'entraînement habituel pour cette glorieuse mission. Bonne chance, Étoile. Tous les enfants comptent sur toi pour leur apporter leurs œufs de Pâques d'ici demain matin. N'ayez crainte, votre majesté. Je ferai l'aller-retour en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Je suis navrée que tu n'aies pas été choisi, Maxwell. Merci. Il fallait que je tente ma chance, même si je savais que je ne faisais pas le poids contre Étoile. Quelque chose me disait que j'étais malgré tout celui qu'il fallait pour cette tâche importante. Tu l'es toujours, Maxwell. J'ai bien peur que tu sois la seule à être de cet avis, en tout cas. Quoi encore? Aïe. Ah, Il s'est pris la patte dans l'entrée d'un terrier. ma patte. Je crois que je l'ai foulée. Aïe. Oh, misère! Mais qu'allons-nous faire pour les œufs de Pâques maintenant? On ne peut pas décevoir les enfants. Et il n'en est pas question. Qui va livrer les œufs alors? Les règles sont très claires dans tel cas. Nous devons envoyer son concurrent. Maxwell! Moi? Il n'en tient qu'à toi maintenant, Maxwell. Peux-tu livrer les œufs? Eh bien, c'est-à-dire que... Oui! Mais voyons, c'est ridicule enfin. Il ne me faut que quelques heures pour me remettre sur pied. Nous ne pouvons pas attendre. Bonne chance, Maxwell. Et n'oublie pas, tu dois avoir livré tous les œufs d'ici demain à l'aube. Est-ce bien clair? À l'aube demain, oui. Aïe, aïe, oh, aïe, oh. Au revoir, Maxwell. Bonne chance. Merci, à bientôt. Au revoir! Bon, nous y sommes. Je ferai mieux de compter les œufs pour m'assurer qu'ils sont tous là. Oui, le compte est bon. Il ne me reste donc plus qu'à traverser ces bois et puis voilà, le tour sera joué. Rien de plus simple en fait. Je vais les compter encore une dernière fois. Oh, et puis non, je n'ai pas le temps. Je ferai mieux de poursuivre ma route. Phew. Bien qu'il souhaitait depuis longtemps livrer les œufs de Pâques, Maxwell n'était pas tout à fait préparé pour cette tâche. En fait, sa livraison était plutôt mal partie. De l'autre côté des bois de Wendell, les enfants de Brianville ne pensaient à rien d'autre qu'aux œufs multicolores qu'ils trouveraient le matin de Pâques. Allez, viens, Michel, dépêchons-nous de finir nos emplettes, sans quoi nous allons rater la chasse aux œufs de Pâques. Mais elle ne commence pas avant demain. Crois-tu que les lapins auront déjà caché les œufs?
Bien sûr que oui, Lucie. Les lapins de Pâques ne nous ont jamais laissé tomber. Maintenant, je n'ai plus qu'à suivre le sentier qui mène à Brionville et je serai là en moins d'1 heure. Le seul ennui, c'est que... je ne le vois nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est probablement le vent. Je suis sûre que ce n'est que ça. Le sentier doit bien être quelque part, enfin. Oh mon Dieu, ce n'est sûrement pas le vent. Je ferais peut-être mieux de rentrer et d'attendre qu'Étoile soit guérie. Maxwell, Esmeralda? Mais qu'est-ce que tu fais ici? j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. Mais comment as-tu... je veux dire, tu vas leur manquer, non? Je m'en fiche. Mon seul souci, c'est que ces œufs soient livrés à Brionville. Mais ça risque d'être dangereux dans ces bois. Et puis d'ailleurs... Bon, d'accord. Je suppose que ça n'en ferait pas les règlements. Très bien. Notre première tâche consiste à trouver le sentier qui mène à Brionville. Le problème, c'est que le sol est couvert de... Le voilà. Oh, je m'apprêtais justement à regarder par là. Bon, eh bien... allons-y donc. Les choses semblaient s'améliorer pour Maxwell et ses œufs. Il avait trouvé le sentier pour Brionville et, mieux encore, il était maintenant aidé de la belle Esmeralda. En s'enfonçant dans les bois de Wendell, Maxwell et Esmeralda attirèrent l'attention d'Olivier Pépido Mandrake, qui les suivait en douce. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne m'a jamais prévenu qu'il y aurait un deuxième sentier. Alors, on a un problème? Je sais quel sentier mène à Brionville. Vous n'avez qu'à prendre celui de droite, chers amis. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Olivier. Et qu'est-ce qui nous dit que tu ne nous joues pas un tour, Olivier? Moi, écoutez, j'ai d'autres choses à faire. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à te croire dans ce cas. Les enfants de Brionville comptent sur nous pour avoir leurs œufs. Faites-moi confiance. Nous te remercions, Olivier. De rien, chers amis, de rien. Si ce hibou nous ment, on risque de ne jamais arriver à Brionville. Eh bien, dans ce cas, je suggère qu'on prenne le sentier de droite en espérant qu'il dit la vérité. Non, ce serait trop facile. Il essaie sûrement de nous duper. Je crois qu'il serait plus prudent de choisir le sentier de gauche. Ouh, ouh. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il essayait de nous jouer un vilain tour. Les œufs! Oh non! Allez, pousse-moi! Mais tu risques de te blesser! Mais les enfants de Brionville comptent sur moi! Maxwell, sois prudent! Maxwell! Oh mon Dieu! Marche arrière, marche arrière! Maxwell! Décroche-moi d'ici! Oh, Maxwell, tu es sauf. Atchou! Maxwell avait sauvé les œufs. Mais le trajet était loin d'être terminé. Et comme il fallait que les œufs soient livrés avant l'aube, il n'y avait pas de temps à perdre. Et par malheur, l'incroyable exploit de Maxwell avait été remarqué par Sidney. Ce malicieux corbeau brûlait d'impatience de raconter ce qu'il avait vu à son maître.
Votre Majesté, je vous apporte de bonnes nouvelles. C'est né. Quelles sont ces nouvelles que tu m'apportes? Les lapins sont une fois de plus revenus dans les bois avec leurs œufs. Des œufs de Pâques? Oui, votre unicité. Dans ce cas, il me les faut à tout prix. Car ces œufs ont le pouvoir de redonner une nouvelle vie à toute chose. Et comme tu sais, je ne suis plus très jeune, au contraire. Ah non, tout-puissant adoré. Je veux dire, vous faites plus jeune que votre âge, je veux dire. Je veux retrouver ma jeunesse. Et je la retrouverai. Vous pouvez compter sur moi, Majesté Sérénissime. Mon cher Sydney, as-tu oublié combien de fois tu as manqué à ton devoir de me rapporter ces œufs de Pâques? Toutes les fois, votre entité. Précisément. Et il me reste très peu de temps. Alors cette fois, tu n'échoueras pas. Non, votre dignité. J'étais fait pour être un grand roi, pour gouverner. Et je l'ai été des siècles, c'est du moins ce qu'il m'a semblé. Mais là je prends de l'âge et mes os me font souffrir. J'ai bien besoin d'un vrai remède pour me rajeunir. Car pour être très grand maître, il faut une sacrée santé. Et j'ai l'intention de l'être pour toute l'éternité. Oui, je veux vivre pour toujours, ne pas vieillir d'un jour et régner pour l'éternité sans qu'on me voie faner. Je hais mes rides et ma peau flasque et mon double menton. C'est horriblement peu royal d'être en cette condition. Un roi doit être à son meilleur matin, midi et soir. Il ne doit effrayer personne ni son propre miroir. Car pour être un grand maître, il faut de la vanité. Et j'en ai bien en réserve pour toute l'éternité. Oui, je veux vivre pour toujours, ne pas vieillir d'un jour et régner pour l'éternité sans qu'on me voie faner. Oui, je veux vivre pour toujours, être un roi tout-puissant, être de ces légendes qui font rêver les enfants, être de ces légendes qui font rêver les enfants. Allez, va, et rapporte-moi ces œufs au plus vite. J'y vole. Le grand mouflon avait parlé, et Sydney savait qu'il ne pouvait plus décevoir son maître. Au moment propice, il volerait les œufs à nos deux lapins. Une fois de plus sain et sauf sur la terre ferme, Maxwell revint à la jonction des deux sentiers où Esmeralda et lui s'arrêtèrent pour manger en vitesse. Ce que tu as fait aujourd'hui est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Tu sais, je n'y serais jamais arrivé sans toi. Tu avais bien raison, il fallait prendre le sentier de droite. C'est la dernière fois que je me laisse duper par ce malhonnête hibou. Malhonnête hibou? Ouh, non mais sachez qu'il n'y a personne de plus honnête que moi dans toute cette forêt. Ne t'offusque pas, Olivier. Tu es peut-être le plus honnête dans cette forêt, mais nous ne te faisons pas confiance. Mais je voulais simplement vous jouer un tour, vous n'étiez pas forcé de m'écouter, vous savez. Nous t'avions fait confiance, Olivier. Bon, eh bien pardonnez-moi. Attends. J'ai peur qu'Olivier soit notre seul espoir d'arriver à Brianville. Oui, tu as probablement raison, mais c'est sa dernière chance. D'accord, Olivier. J'avoue que nous avons besoin de ton aide. Dis-nous par où aller. Eh bien, c'est très facile. Le bon sentier à prendre est le seul sentier qui reste, en fait. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant, moi? Allez, dépêchons-nous. Il faut que les œufs soient livrés à temps. Il faut dire que c'était pas mal évident. Quand on a pris le sentier de gauche, on n'a eu que des ennuis. Alors le seul sentier qui reste est celui que nous n'avons pas essayé. Attends.
Et s'il nous jouait encore un tour, le sentier qui reste est celui de gauche. Alors s'il nous ment, le bon sentier serait en réalité celui de droite. Mais on a déjà essayé ce chemin-là et t'as vu ce qui est arrivé? Il ne nous reste que le sentier de gauche. Non, c'est la première fois qu'il a essayé de te duper, mais tu l'as déjoué. Malheureusement, tu es tombé dans cette flaque de boue. Mais si nous avions continué notre chemin... Nous approcherions maintenant de Brionville. J'en suis persuadée. Bon, alors allons-y. Aïe, oui, oui, aïe, oui. Aïe, quel culot il a ce Maxwell de me voler mon heure de gloire. Mais toi, la Garenne n'avait pas d'autre choix. Il fallait que nous expédions ses œufs à Brionville. Eh bien, dans ce cas, on aurait dû attendre que ma patte guérisse. Maxwell ne réussira jamais à traverser le bois de Wendell, crois-moi. Eh bien, on m'a dit qu'il a de l'aide. De l'aide? Comment ça, de l'aide? Eh bien, on m'a dit qu'Esmeralda est allée avec lui. Quoi? Comment a-t-elle osé? Une magnifique lapine qui offre son aide à cette mauviette bonne à rien de Maxwell? Impossible! Mais ce n'est pas contre les règles. On s'en fout éperdument des règles. C'est une question d'honneur. C'est moi que vous avez tous choisi pour livrer les œufs de Pâques à Brionville cette année. Et c'est bien ce que je compte faire. C'est moi qui trouverai le plus grand nombre d'œufs de Pâques cette année. Le plus grand nombre d'œufs à part moi. Et c'est moi qui trouverai le plus gros et le plus coloré. Mais et s'il n'y a pas d'œufs de Pâques cette année? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que les lapins ne les livreront pas à temps. Ne t'en fais pas, tu sais bien qu'on n'a jamais eu de Pâques sans œufs, voyons. Non, je suppose que tu as raison. Désolée, Maxwell, mais j'ai besoin de me reposer. Ah oui, bien sûr. Ça fait plusieurs heures que nous marchons. Il va bientôt faire noir. Je me sens en sécurité avec toi. Tu dois avoir faim d'ailleurs. Alors, je vais nous trouver à manger. Surveille bien les œufs, je vais revenir tout de suite. Il est si timide et hésitant, si effacé qu'on l'ignore. Ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse, qui rit ou qui parle fort. Ses traits ne sont ni parfaits ni nobles, ses manières sont gauches parfois. Mais pour moi, c'est étrange, il vaut beaucoup plus que ça. C'est mon héros, mon servant chevalier, mon prince guerrier, toujours à mes côtés. C'est mon héros qui veille et me protège, qui m'a redonné ma liberté. Les plus beaux, les plus braves tentent d'impressionner par leur aspect, leur force, mais tout ça n'est rien comparé à mon héros, mon servant chevalier, mon prince guerrier, toujours à mes côtés. C'est mon héros qui veille et me protège, qui m'a redonné ma liberté, qui m'a redonné ma liberté. Que le spectacle commence! Il
vole les œufs. Merci pour ce joli cadeau. Sa Majesté le Grand Mouflon m'en sera très reconnaissant. Ces œufs sont destinés aux enfants. Sa puissance de thé s'en fiche éperdument. Attends, je t'en prie. Rends-leur ces œufs. Non. Oui. Non. Oh oui. Non. Gili, gili. Esmeralda, grimpe sur mes épaules. Tu devrais pouvoir atteindre cette branche. Oui, c'est ça, tu vas y arriver. Encore un tout petit peu plus loin. Oh non! Oh. Oh non! Le cœur serré, Maxwell et Esmeralda regardèrent leurs précieux œufs disparaître au loin. Ils allaient maintenant devoir escalader la montagne du Grand Mouflon pour les lui reprendre. Là-haut, sur une falaise, le Grand Mouflon se délectait à la vue de ces biens inestimables. Il brûlait d'impatience de casser les œufs pour en dévorer le précieux contenu. Tu as fait de l'excellent travail, Sydney. Merci, votre magnanimité. Pour les humains, ces œufs de Pâques ne sont que d'amusantes curiosités. Mais pour nous, ils recèlent le secret de la vie éternelle. Oui, votre immense pureté. Maintenant, fais les préparatifs nécessaires. Ce soir, lorsque la lune sera pleine, je me régalerai de ces œufs et je savourerai ma renaissance. C'est le Grand Mouflon. Il ne doit pas être très très loin. Tout ça est ma faute. Non, je t'en prie, ne dis pas ça. Je t'ai laissée toute seule dans la forêt. C'est moi qui suis à blâmer. Bon, écoute, arrêtons de nous confondre en excuses. Tout ce qui importe, c'est de récupérer les œufs. Attendons qu'il fasse noir et introduisons-nous en douce chez le Grand Mouflon pour récupérer les œufs. Mais d'ici là, il risque de les avoir tous mangés. Ouhou, il ne reste plus que le bon sentier à prendre. Écoute, ce n'est plus le temps de rigoler maintenant, tu entends? Attends, il dit sûrement la vérité. Il nous reste à essayer le sentier de droite. Ouhou! Tu crois? Nous n'avons rien à gagner à prendre la gauche. Alors dorénavant, gardons la droite, quoi qu'il arrive. Allez vite, dépêchons-nous. Le dimanche de Pâques, c'est demain, Maxwell. Comment oses-tu me trahir? Mais votre gracieuseté, je voulais simplement faire ramollir les coquilles pour que vous puissiez les manger plus facilement. Mes œufs, je les aime durs. Oui, votre supériorité. Rassemble tous mes sujets avant la tombée du jour. Je veux qu'ils soient présents pour assister à ma transformation. Très bien, j'y vole, votre fatuité. Dommage que votre pouvoir magique n'agisse que la nuit. Soyons patients, car bientôt j'aurai tout le temps au monde. C'est sûrement la montagne du Grand Mouflon. Mais il y a 2 sentiers qui mènent au sommet. N'oublie pas ce qu'on a décidé. On garde la droite coûte que coûte.
Wouhou! Espérons que tu dises vrai, Olivier. Jusqu'ici, les sentiers de gauche ne nous ont menés nulle part. J'en étais sûr. Ce stupide Maxwell a laissé le grand mouflon lui voler les œufs. Au fait, Maxwell, nous n'avons pas de plan pour récupérer les œufs. Mais bien sûr que oui, nous attendrons que le grand mouflon se soit endormi pour nous glisser en douce dans sa caverne et nous emparer des œufs. Et si tu te fais prendre? Je me suis dit que c'est quelque chose que j'essaierai d'éviter. Wouhou! Olivier, dis-nous ce que tu as vu là-haut. Les œufs sont là, comme de fait. Tu crois qu'il dit la vérité cette fois? J'en sais rien, mais si Olivier dit la vérité à propos des œufs, c'est que le grand mouflon ne les a pas encore mangés. Bon, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre. J'ai toujours été le meilleur lapin pour cette tâche et je vais le prouver. Étoile était furieux. L'idée que la mission de Maxwell réussisse lui était insupportable. Il décida donc de le rattraper, de lui dérober les œufs et de les livrer lui-même aux enfants de Brianville. Le soleil commençait à se coucher. Tout au fond de sa caverne, ne faisant plus confiance à personne, le grand mouflon surveillait maintenant lui-même les œufs convoités. Encore une petite heure avant la tombée de la nuit. Oh, je déteste être patient. D'autant plus que je suis affamé. Oh. Mais je me console en me disant que tout vient à point qui sait attendre. Et attendre. Et... À moi de jouer maintenant. Étoile? Quoi, ça t'étonne? Tu croyais tout de même pas que j'allais te laisser t'en tirer comme ça? Mais m'en tirer comment? En me volant mon moment de gloire, mon cher Maxwell. Mais je n'ai jamais voulu Assez. Le devoir m'appelle. Étoile? Mais où est donc passé Maxwell alors? Oh non! Il a emprunté le mauvais sentier! Oh non! Sydney, on me les a volés! Rattrapez-le! Nous devons l'aider. Vous allez d'abord vous expliquer. Maintenant, vous allez tous payer pour votre traîtrise. Vas-tu me lâcher? Sydney! Il faut agir. Étoile est peut-être en danger. Le bruit vient de là-bas, Esmeralda. Allons voir.
Étoile était maintenant prise au piège avec les œufs. La situation s'était gâtée et tout semblait indiquer que Pâques n'aurait pas lieu à Brianville cette année-là. Évidemment, pour le grand mouflon, ça ne pouvait pas aller mieux. La nuit tombait, les œufs étaient en sécurité et sa transformation allait avoir lieu. Tiens, quelle agréable surprise! Et quel désenchantement pour toi! Quel dommage, les enfants n'auront pas leurs œufs de Pâques cette année. Cette fois, c'est à mon tour de m'amuser un peu. Alors, donne-moi ce panier. Oh oui, je crois que tout est perdu. Ah! Ramène-le-moi! Oui, votre qualité. Tu es un as, Olivier. Maintenant, quel est le sentier pour Brianville? Je l'ai toujours dit, le sentier de gauche. Quoi? C'est vrai, il a toujours dit que c'était le sentier de gauche, alors gardons la gauche. Tu dis quoi? Allons-y. Je dois aller aider Étoile. Tu as encore le temps de te rendre à Brianville. Allez, va. Et toi, Maxwell? Fais ce que je te dis. Les voilà! Pour l'instant, Maxwell était coincé dans sa cachette. Le grand mouflon et ses fidèles étaient loin de se douter que les œufs étaient déjà en route pour Brianville. Avec beaucoup de prudence et de ruse, Maxwell attendit le moment propice pour sortir de sa cachette en douce. Il n'avait qu'un seul but en tête, sauver Étoile. Il faut que je te sorte de là. Tu es revenu me chercher? Et je ne sais pas quoi dire. Oh, ce n'est rien. Allons vite rejoindre Esmeralda et occupons-nous de livrer les œufs à temps. Maxwell! Au secours! Maintenant, ma chérie, donne-moi ce panier. J'ai dit, donne-moi ce panier. Hé, espèce de brute! Depuis quand on s'en prend à plus faible que soi? Tiens, mais je rêve. Voici notre héros prêt à subir une autre défaite. Allez, espèce de gros plein de soupe, défends-toi si tu en es capable. Petit insolent. Sauve-toi! Maintenant, mon cher petit ami, finissons-en avec toute cette plaisanterie. Sydney. Vas-y, Olivier, montre-nous le chemin. Bon, alors, est-ce que tout le monde sait quoi faire? Eh bien, dans ce cas, allons-y! Michel, allez debout! C'est Pâques aujourd'hui! Enfin!
bien-être. J'en ai trouvé un. Bon, d'accord, celui-là est pour toi, mais moi, j'en trouverai plus que toi. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est faux. Pour leur extraordinaire courage et leur téméraire dévouement à la cause des enfants de Brianville, il me fait grand honneur de présenter à nos 3 héros notre prix le plus convoité de tous, et j'ai nommé la carotte d'or. Ce prix revient en fait à nous tous, nous qui prenons la peine d'apporter de la joie aux enfants chaque année. Maxwell, tu as été vraiment merveilleux. Tout s'était donc bien terminé pour Maxwell et ses amis. La chasse aux œufs de Pâques avait été un succès. Étoile avait découvert les joies du partage et Brianville n'aurait jamais à se passer des magnifiques œufs de Pâques et de l'amour qu'ils représentaient. Notre histoire débute il y a plusieurs années, dans les prés verdoyants des bois de Wendell. C'était le printemps et tous les animaux et les plantes saluaient dans leur vie un renouveau vivifiant. Déjà, les préparatifs d'un événement spécial qui revient chaque printemps étaient en cours, la célébration de Pâques. Dépêche-toi, Cunégonde, il nous manque encore 5 œufs. Ne me bouscule pas, espèce de lapin à la gomme. On ne sera jamais prêt, nom d'un petit bonhomme. Écoutez, nous faisons toutes de notre mieux, n'est-ce pas, les filles? Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le roi Hob a besoin des œufs dans 1 heure. Eh bien, sire Jeannot, le lapin va devoir attendre. Je regrette. Je t'en prie, Cunégonde. Oh, ça y est, les voilà. Oh, bravo, les filles. Hurrah! On a les œufs. Pâques arrive à grands pas, le plus beau jour du printemps, quand tout renaît et que la joie de vivre nous attend. Pâques arrive à grands pas, et il y a tant à faire, car tous nos œufs apportent un peu de joie dans
dans l'horloge ou bien dessous la table. C'est un moment magique et rien n'est comparable. Pâques arrive à grands pas, nous serons bientôt prêts. Et pour que chacun ait ses œufs d'état, on en a fait pour qu'au matin de Pâques, lorsqu'ils sauteront du lit, la plus jolie surprise en ce beau jour soit réussie. Ce jour sera grâce à nos œufs le jour le plus joyeux. Ce jour sera grâce à nos œufs le jour le plus joyeux. Oh oui, excellent. Oui, tout à fait excellent. Les enfants seront très contents de leur Pâques cette année. Encore quelques œufs de plus et nous en aurons assez pour tous les enfants de Brionville. Je suis navrée que tu n'aies pas été choisi, Maxwell. Merci. Il fallait que je tente ma chance, même si je savais que je ne faisais pas le poids contre Étoile. Quelque chose me disait que j'étais malgré tout celui qu'il fallait pour cette tâche importante. Tu l'es toujours, Maxwell. Oh, j'ai bien peur que tu sois la seule à être de cet avis, en tout cas. Quoi encore? Il s'est pris la patte dans l'entrée d'un terrier. Ma patte! Je crois que je l'ai foulée. Aïe! Oh, misère! Mais qu'allons-nous faire pour les œufs de Pâques maintenant? On ne peut pas décevoir les enfants. Et il n'en est pas question. Qui va livrer les œufs alors? Les règles sont très claires dans tel cas. Nous devons envoyer son concurrent. Maxwell! Moi? Il n'en tient qu'à toi maintenant, Maxwell. Peux-tu livrer les œufs? Eh bien, c'est-à-dire que... Oui! Mais voyons, c'est ridicule enfin! Il ne me faut que quelques heures pour me remettre sur pied. Nous ne pouvons pas attendre. Bonne chance, Maxwell. Et n'oublie pas, tu dois avoir livré tous les œufs d'ici demain à l'aube. Est-ce bien clair? À l'aube demain, oui. Au revoir, Maxwell. Bonne chance. Merci, à bientôt. Au revoir. Bon, nous y sommes. Je ferais mieux de compter les œufs pour m'assurer qu'ils sont tous là. Oui, le compte est bon. Il ne me reste donc plus qu'à traverser ces bois et puis voilà, le tour sera joué. Rien de plus simple en fait. Je vais les compter encore une dernière fois. Oh, et puis non, je n'ai pas le temps. Je ferais mieux de poursuivre ma route. Phew. Bien qu'il souhaitait depuis longtemps livrer les œufs de Pâques, Maxwell n'était pas tout à fait préparé pour cette tâche. En fait, sa livraison était plutôt mal partie. De l'autre côté des bois de Wendell, les enfants de Brionville ne pensaient à rien d'autre qu'aux œufs multicolores qu'ils trouveraient le matin de Pâques. L'heure est maintenant venue de choisir le lapin de notre garenne, qui se chargera de livrer ses œufs aux enfants de la ville. La coutume veut qu'on choisisse le lapin le plus brave, car le trajet à travers les bois de Wendell est parsemé d'embûches. Dans ce cas, je désire offrir mes services, Votre Majesté. Il s'appelait Étoile, et de tous les lapins, il était le plus robuste et le plus rapide.
Tout le monde le considérait comme le candidat idéal pour cette tâche. Mais le roi Hob et sa fille Esmeralda espéraient secrètement que quelqu'un fasse concurrence au prétentieux Étoile. Quelqu'un qui aurait un véritable amour des enfants. En tant que roi, je reçois ton offre, chère Étoile. Mais nous ne pouvons arrêter notre choix final sur toi avant d'être certains qu'il n'y a pas d'autres concurrents. Il n'y a sûrement personne qui convient mieux que moi à cette tâche. Les règles sont claires. Je dois m'en assurer. Y a-t-il quelqu'un ici qui se présente comme candidat contre Étoile? Bon, très bien. Alors, dans ce cas, en tant que roi, je te... J'ai un désir faire concurrence à Étoile. Maxwell? T'ai-je bien compris, cher Maxwell? Tu désires faire concurrence à Étoile? Eh bien, oui, Votre Majesté. Il s'agit sûrement d'une plaisanterie. Nous perdons notre temps. Choisissez-moi et je pars immédiatement. Je regrette, Étoile, mais les règles sont les règles et nous devons procéder à un vote. Bon, alors, ceux qui sont en faveur de confier la livraison des œufs à Étoile, veuillez manifester votre approbation. Bien, maintenant, ceux qui sont en faveur d'envoyer Maxwell livrer nos œufs de Pâques, veuillez manifester votre approbation. Esmeralda? Moi, j'appuie le gentil Maxwell. Tu regretteras ces paroles, ma chère. Bien, alors, nous avons procédé au vote et voici la décision finale. Étoile ira livrer nos œufs de Pâques à Brianville. Maxwell se sentit humilié. Il avait fait preuve de courage en se présentant contre Étoile, uniquement pour se rendre compte que seule Esmeralda croyait en lui. Après avoir fait leur choix, les lapins se dirigèrent à l'extérieur du terrier, où Étoile avait déjà commencé l'entraînement habituel pour cette glorieuse mission. Bonne chance, Étoile. Tous les enfants comptent sur toi pour leur apporter leurs œufs de Pâques d'ici demain matin. N'ayez crainte, Votre Majesté. Je ferai l'aller-retour en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Allez, viens, Michel, dépêchons-nous de finir nos emplettes, sans quoi nous allons rater la chasse aux œufs de Pâques. Mais elle ne commence pas avant demain. Crois-tu que les lapins auront déjà caché les œufs? Bien sûr que oui, Lucie. Les lapins de Pâques ne nous ont jamais laissé tomber. Maintenant, je n'ai plus qu'à suivre le sentier qui mène à Brianville et je serai là en moins d'1 heure. Le seul ennui, c'est que... je ne le vois nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est probablement le vent. Je suis sûre que ce n'est que ça. Le sentier doit bien être quelque part, enfin. Oh mon Dieu, ce n'est sûrement pas le vent. Je ferais peut-être mieux de rentrer et d'attendre qu'Étoile soit guérie. Maxwell! Esmeralda? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. Mais comment as-tu... Je veux dire, tu vas leur manquer, non? Je m'en fiche. Mon seul souci, c'est que ces œufs soient livrés à Brianville. Mais ça risque d'être dangereux dans ces bois. Et puis d'ailleurs... Bon, d'accord. Je suppose que ça n'en ferait pas les règlements. Très bien. Notre première tâche consiste à trouver le sentier qui mène à Brianville. Le problème, c'est que le sol est couvert de... Le voilà? Oh, je m'apprêtais justement à regarder par là. Bon, eh bien, allons-y donc. Les choses semblaient s'améliorer pour Maxwell et ses œufs.
Il avait trouvé le sentier pour Brianville et, mieux encore, il était maintenant aidé de la belle Esmeralda. En s'enfonçant dans les bois de Wendell, Maxwell et Esmeralda attirèrent l'attention d'Olivier Pépido Mandrake, qui les suivait en douce. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne m'a jamais prévenu qu'il y aurait un deuxième sentier. Alors, on a un problème? Je sais quel sentier mène à Brianville. Vous n'avez qu'à prendre celui de droite, chers amis. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Olivier. Et qu'est-ce qui nous dit que tu ne nous joues pas un tour, Olivier? Moi, écoutez, j'ai d'autres choses à faire. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à te croire dans ce cas. Les enfants de Brianville comptent sur nous pour avoir leurs œufs. Faites-moi confiance. Nous te remercions, Olivier. De rien, chers amis, de rien. Si ce hibou nous ment, on risque de ne jamais arriver à Brianville. Eh bien, dans ce cas, je suggère qu'on prenne le sentier de droite en espérant qu'il dit la vérité. Non, ce serait trop facile. Il essaie sûrement de nous duper. Je crois qu'il serait plus prudent de choisir le sentier de gauche. Ouh, ouh. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il essayait de nous jouer un vilain tour. Oh, les œufs! Oh non! Allez, pousse-moi! Mais tu risques de te blesser. Mais les enfants de Brianville comptent sur moi. Maxwell, sois prudent. Marche arrière, marche arrière. Maxwell! Décroche-moi d'ici. Oh, Maxwell, tu es sauf. Atchou! Maxwell avait sauvé les œufs. Mais le trajet était loin d'être terminé. Et comme il fallait que les œufs soient livrés avant l'aube, il n'y avait pas de temps à perdre. Et par malheur, l'incroyable exploit de Maxwell avait été remarqué par Sidney. Ce malicieux corbeau brûlait d'impatience de raconter ce qu'il avait vu à son maître. Votre Majesté, je vous apporte de bonnes nouvelles. Sidney? Quelles sont ces nouvelles que tu m'apportes? Les lapins sont une fois de plus revenus dans les bois avec leurs œufs. Des œufs de Pâques? Oui, votre unicité. Dans ce cas, il me les faut à tout prix. Car ces œufs ont le pouvoir de redonner une nouvelle vie à toute chose. Et comme tu sais, je ne suis plus très jeune, au contraire. Ah non, tout-puissant adoré. Je veux dire, vous faites plus jeune que votre âge, je veux dire. Je veux retrouver ma jeunesse. Et je la retrouverai. Vous pouvez compter sur moi, Majesté Sérénissime. Mon cher Sidney, as-tu oublié combien de fois tu as manqué à ton devoir de me rapporter ces œufs de Pâques? Toutes les fois, votre entité. Précisément. Et il me reste très peu de temps. Alors cette fois, tu n'échoueras pas. Non, votre dignité. J'étais fait pour être un grand roi, pour gouverner. Je l'ai été des siècles, sais-tu moi ce qu'il m'a semblé?
Là je prends de l'âge et mes os me font souffrir. J'ai bien besoin d'un vrai remède pour me rajeunir. Car pour être très grand maître, il faut une sacrée santé. Et j'ai l'intention de l'être pour toute l'éternité. Oui, je veux